À la une de cette édition, flambée des prix de céréales dans la Boukou du Mouhoun en cette période de soudure, les commerçants ont du mal à respecter les prix plafonds fixés, imposés par les autorités régionales pour soulager les consommateurs. Les raisons de ce non-respect à suivre dans cette édition. À découvrir en page sport, le futsal, pas très connu au Burkina. La discipline a beaucoup de similitudes avec le maracana, sauf qu'il est joué sur un terrain de handball avec 4 joueurs par équipe, plus le gardien. Nous irons dans cette édition sur le terrain de futsal pour plus de détails. Dans cette édition et hors de nos frontières, le bilan de la tempête Ida s'alourdit aux États-Unis. Joe Biden s'est rendu ce vendredi en Louisiane pour prendre la mesure des dégâts et apporter soutien et réconfort à cet État. La Louisiane étant le premier État américain à avoir été frappé par Ida. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Suite à la tournée de suivi de la campagne humide par le ministre de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, le ministre Salifou Ouedraogo a visité des sites à Bousma, Pibaouré, Louda et Akaya dans le centre-nord. Il note une poche de sécheresse dans la région, mais estime que les objectifs seront atteints avec environ 300 000 tonnes de céréales. Visite des champs suivis par Traman Guéné et Konsoun Koulibaly. Centre-Nord. Suite et fin des tournées régionales de suivi de la campagne agricole. Ici, Salifou Ouedraogo et sa délégation sont sur les berges du barrage de Lila. Nous sommes dans la commune de Boussouma, sur le périmètre risicole de Suleiman. 4 tonnes de riz attendues, la physionomie du champ ne semble pas trahir les promesses. Là, Pibaouré à 50 km de Kaya, dans le bas-fond risicole de Kaogo. 26 hectares exploités par 208 personnes. Le périmètre est aménagé en 2016 par le projet Nertamba. Pour la campagne 2021-2022, on a la variété qui a été utilisée, c'est la FKR 19. Nous estimons un rendement de 117 tonnes. Dans la délégation du ministre de l'Agriculture, le trio de partenaires, le projet Nertamba du ministère, l'ambassade de France et la FAO. Pour constater d'abord des visus le résultat de nos interventions. Dans un champ risicole, c'est magnifique, le riz c'est la vie. On est content d'apprendre que dans un terrain qui a été aménagé en 2016-2017, 4 ans après, on a ce beau résultat devant les yeux. À 40 km de là, Louda à la rencontre de Moumouni Konkobo, un producteur modèle. 8 hectares exploités et plusieurs variétés de production. Près de 15 tonnes de céréales attendues. Le hic ici, c'est la nature qui se fait encore prier. 7 jours sans pluie et le stress hydrique est perceptible. Le château, je l'utilise pour le jardin, je l'utilise encore à cas de poche de sécheresse. J'arrose le mil. J'arrose. Parce que nous sommes dans une zone qui est vraiment un peu difficile. La tournée prend fin ici à Trifou, à un jet de pierre de Kaya, le site des déplacés internes. Les vedettes du jour, ce sont les populations hautes, acclamées ici pour avoir cédé leurs terres aux exploitants. 11 ménages produisent avec l'appui des services techniques de l'agriculture. Ici, comme un peu partout ailleurs, le manque de pluie se fait sentir. La campagne agricole dans le centre-nord est passable. Je dis quoi passable parce que nous avons constaté quand même que par rapport à l'année dernière, il y a quand même un déficit pluviométrique et dans certains postes à près de 300 mm. Au niveau de la région du centre-nord, notre objectif est d'environ 300 000 tonnes de céréales, dont 23 000 tonnes de production de riz. Pour atteindre ces objectifs, le ministre de l'Agriculture se fixe un défi, celui de la maîtrise totale des eaux. L'exemple de Konkobo, cité ici comme cas école, doit être vulgarisé. Comme un peu partout au Burkina, le prix des céréales connaît ces derniers mois une hausse dans la Boukou du Mouhoun. Le sac de maïs de 50 kg est passé de 15 000 à 20 000 francs CFA en un temps record.
Comme mesure pour soulager les consommateurs, des prix plafonds sont fixés par les autorités régionales, une réglementation qui peine à être respectée. Yves Rwamba et Tramanso ont voulu comprendre les raisons de ce non-respect des mesures, suivant leur reportage. Idani Chombiano est dans ce magasin pour s'approvisionner en céréales. Elle négocie un rabais qu'elle n'obtiendra pas en fin de compte. Avant, nous, on achetait la boîte à 175 francs, 225 francs. Aujourd'hui, la boîte est à 375 francs. Un commerçant la vend même à 400 francs. Ces 3 derniers mois, les prix des sacs de 100 kg du petit mil, du sorgho et du maïs ont connu une hausse d'environ 3 000 francs CFA dans la boucle du Moun. Pour soulager les ménages, le gouverneur de la région de la boucle du Moun, dans un arrêté, a fixé des prix plafonds à ne pas dépasser. Mais les commerçants semblent avoir du mal à respecter cette mesure. C'est difficile de s'approvisionner en céréales. C'est cher chez les fournisseurs. Voilà pourquoi chez moi aussi c'est cher. Sur les marchés de céréales à Boromo, c'est le même constat. Les prix sont en hausse parce que les sources d'approvisionnement dans les 10 départements de la province sont presque à sec. Mais dans le village, là, ce qu'ils cultivaient avant, là, bon, il y a beaucoup de gens qui ne cultivent pas encore. Bon, ça, je peux dire que c'est le paillage. En plus des prix plafonds, 19 boutiques témoins de la Sonagès offrent des céréales à prix subventionnés dans la boucle du Moun. Les acheteurs et les vendeurs s'en remettent à l'issue de la campagne agricole pour espérer une baisse des prix. Fruit d'un partenariat entre l'État burkinabé et la Banque mondiale, le projet d'urgence de développement territorial et de résilience vient en aide aux populations touchées par la crise sécuritaire. Des mécanismes sont alors mis en place pour améliorer l'accès de ces populations aux services sociaux de base. Les acteurs se sont réunis ce vendredi à Dédougou pour évaluer la mise en œuvre du projet. Naba Ida Dabire, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo pour le point. La crise sécuritaire a ralenti le développement de certaines régions en infrastructures socio-économiques de base. Pour combler ce vide, la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé travaillent à la résilience des populations de ces régions par la mise en place du projet d'urgence et de développement territorial et de résilience. Ici, à Dédougou, les responsables du projet et les représentants des communes bénéficiaires évaluent les acquis et les difficultés de mise en œuvre du projet sur le terrain. On a 2 sites en termes de réalisation d'infrastructures, des infrastructures en termes de normalisation. Il y a également des sites pour la réalisation de nouvelles infrastructures. Alors, ces sites aussi ont été identifiés. Il y a également les screenings qui ont été faits. Il y a eu des visites sur le site pour l'aménagement des bas-fonds. Au cours de cet atelier d'évaluation, un appel est lancé à l'endroit des collectivités territoriales bénéficiaires à travailler de concert avec les propriétaires terriens en vue de lever les obstacles qui entravent le choix des sites. Quand on choisit un site et après on doit changer le site parce que il y a des problèmes là-dessus, ça ne fait pas bien. Donc il appartient aux présidents des conseils des collectivités de véritablement engager la discussion, les échanges avec les propriétaires afin que les sites soient mis à disposition du projet. Les objectifs de la mission sont entre autres évaluer l'état d'avancement des investissements d'urgence de la première année et aussi l'état d'avancement des investissements qui vont se faire la deuxième et troisième année. Le projet d'urgence et de développement territorial et de résilience est financé par la Banque mondiale à plus de 193 milliards de francs CFA. Débuté le 1er avril 2021, il prend fin le 31 décembre 2025. En politique et situation nationale, le Parti pour la démocratie et le progrès donne sa lecture. Ce parti socialiste déplore les attaques terroristes avec ses conséquences sur la vie des populations. Le PDP-PS dépeint en noir cette situation de la nation marquée également par des crises sociales et foncières. Les premiers responsables du parti étaient ce vendredi à Ouagadougou face à la presse pour en parler. Kwale Nebié et Aimé Solange Kikma. Le pays va très mal sur tous les plans, déclare le PDP-PS, le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, devant les hommes et femmes de médias.
Selon son diagnostic, les problèmes du Burkina ne font que s'empirer, notamment les attaques terroristes qui engendrent de nombreux morts, de blessés et de déplacés internes, sans oublier la fuite de l'administration dans certaines parties du pays, la destruction et les pertes des biens. Par cette conférence de presse, le PDPPS sonne l'alerte. Par voie de presse, il a non seulement attiré leur attention sur ces agissements, mais aussi il leur a proposé des solutions venant des populations elles-mêmes et ce, depuis sa naissance, l'éradication de l'insécurité qui est plurielle et qui perturbe de plus en plus le sommeil de la majorité des Burkinabés et redessine de nouvelles frontières au détriment du pays sous nos yeux. À cela s'ajoutent les crises foncières, écologiques et sociales d'après Toro Drabo et ses camarades. Il demande par conséquent au gouvernement de mettre en œuvre les rapports produits par les différentes institutions, notamment ceux publiés par l'autorité de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Une minute de silence a été observée pour toutes les victimes de l'insécurité. Direction Fadangourma, le réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance au Burkina Faso contribue à la promotion des droits humains en renforçant les connaissances d'une centaine de leaders communautaires et de déplacés internes de la région de l'Est. Il s'agit de sensibiliser ces personnes sur l'assistance judiciaire et le respect des droits humains. Explication avec Amidou Lankwande et Aruna Mare. Les problèmes judiciaires se règlent en justice et non par la violence. À travers ce sketch, le réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance au Burkina Faso RJDEG partage cette conviction à 100 leaders communautaires et personnes déplacées de la région de l'Est. Initié par le réseau, ce forum sur les droits humains et l'assistance judiciaire est consacré à la question. Pour le réseau, il faut aux justiciables plus de culture judiciaire pour diluer les ardeurs à se rendre justice par soi-même. Ces attitudes, à en croire le RJDEG, sont contraires aux valeurs de démocratie et sapent les fondamentaux de la vie communautaire. Vous savez très bien que la justice privée est de plus en plus développée au Burkina Faso, l'incivisme, les gens se disent qu'ils n'ont pas les moyens pour aller en justice, donc ils préfèrent se rendre justice alors qu'il y a un fonds qui est là pour les accompagner. Dans cette démarche de vulgarisation des droits humains, le RJDEG est soutenu par plusieurs structures parmi lesquelles la coopération suisse, le laboratoire citoyenneté, le fonds d'assistance judiciaire et la CNDH, la Commission nationale des droits humains. Un accès effectif à la justice constitue un droit humain qui permet la jouissance d'autres droits. Le douloureux événement du village de Banlo, dans la commune de Burum vient nous conforter dans notre conviction au niveau de la CNDH qu'un accent particulier doit être mis sur la sensibilisation des populations à recourir, à saisir la justice pour la revendication de leurs droits. Les travaux s'articulent autour des communications sur le respect des droits humains dans la lutte contre l'insécurité, les missions du Fonds d'assistance judiciaire et ses mécanismes d'accessibilité et l'état des lieux du fonctionnement des commissions d'assistance judiciaire de Bogandé, de Dapaga et de Fadangourma. Toujours dans la dynamique de la promotion du bon vivre ensemble, 52 filles sont formées à Ouaïguia sur la radicalisation et l'extrémisme violent. À la manœuvre, l'association Global Need Burkina qui contribue ainsi à cultiver l'amour du prochain et à promouvoir la paix au Burkina. Détail avec Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. Et de deux pour l'association Global Need Burkina basée dans la cité de Nabakango qui, après 2020, renouvelle ce 3 septembre 2021 la deuxième session de formation sur le vivre ensemble. 52 jeunes filles, notamment des futures sages-femmes et éducatrices, bénéficient de cette formation axée sur la thématique « Engager les jeunes dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Burkina Faso ». Nous pensons qu'on doit cultiver en ces filles l'amour en tout cas du prochain. Donc les amener aussi à être des ambassadrices propageant en tout cas les idées qu'elles vont recevoir lors de cette formation-là. Voilà, donc pour nous, nous pensons que ça complète les formations qu'elles vont recevoir dans leurs écoles. L'autorité provinciale apprécie. C'est 52 femmes et filles que l'association soutient pour une formation
professionnels à l'ENSP et aussi à l'ENEP. Elle a voulu mettre à profit ces vacances pour renforcer leurs capacités sur la lutte contre l'extrémisme violent pour promouvoir le bon vivre ensemble, et c'est à saluer à sa juste valeur. Au sortir de cette formation de Waiguya, une forte recommandation est faite aux participantes d'être une courroie de transmission dans leur milieu entourage respectif afin de contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Il a été légalement reconnu en mai dernier. Le syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle, SINTRAFP, dévoile ses objectifs. Face à la presse ce matin, le SINTRAFP annonce des actions à entreprendre en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du monde de la formation professionnelle. Compte rendu de la conférence de presse avec Amaro Ilboudo et Abdelaziz Yadjibou. Le syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle, SINTRAFP, donne de la voix seulement quelques 5 mois après sa naissance. En vue de défendre vaillamment les intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, la formation syndicale tient d'abord à mieux se faire connaître et à mieux partager ses objectifs. Il a pour objectif spécifique de promouvoir une formation professionnelle de qualité, de contribuer à la formation syndicale et professionnelle de ses membres, de lutter pour l'amélioration des conditions, des méthodes et des moyens de l'enseignement au point de vue matériel, pédagogique et social, et notamment pour une véritable démocratisation de la formation professionnelle. Piloté par un bureau exécutif de 17 membres, le SINTRAFP, dès sa création, s'est positionné sur plusieurs fronts. Le combat est d'entrée de jeu engagé pour la tenue des états généraux sur la formation professionnelle, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du monde de la formation professionnelle, l'harmonisation du traitement salarial dans les différents centres de formation et la valorisation des types de qualifications professionnelles. Véritablement, il faut qu'on travaille à ce que ces titres de qualification soient reconnus. Voilà. Parce que les apprenants, après leur formation, partent en entreprise avec par exemple le BQP et on dit que le BQP c'est quoi? Voilà. C'est un titre de qualification, franchement il n'est pas du tout reconnu par tous. Tout en œuvrant à la consolidation de ses rapports avec les structures syndicales sœurs, le SINTRAFP dit envisager dans de brefs délais des actions fortes en vue d'atteindre les objectifs pour lesquels il a vu le jour. Hors de chez nous, aux États-Unis, le bilan de la tempête Ila s'alourdit. On déplore plusieurs morts et des millions d'habitants privés d'électricité. La Louisiane est le premier État américain à être touché. Joe Biden s'y est rendu ce vendredi pour constater l'ampleur des dégâts. Il promet aussi le soutien de la nation aux localités touchées. Suivant. Des maisons dévastées, comme pulvérisées par la puissance d'Ida. En Louisiane, le passage de l'ouragan a laissé 1 million de personnes sans électricité et coupé l'eau courante à 600 000 autres. Dans cet état du Sud, les intempéries ont fait plusieurs morts. Moins d'une semaine après le passage de l'ouragan, le président Biden est venu apporter son soutien aux sinistrés et promettre l'aide du gouvernement fédéral. Ça a été une tempête incroyablement dévastatrice. Nous allons mettre longtemps à nous en remettre. Dans un premier temps, on a dû sauver la vie des gens, les remettre sur pied, ce genre de choses. Ensuite viendra la reconstruction et cela va durer un long moment. Et nous savons que vous êtes à nos côtés aujourd'hui, mais vous allez être à nos côtés pour encore un long moment. Une aide directe de 100 millions de dollars pour aider les habitants touchés a été débloquée en urgence. Mais le président Biden veut aussi préparer la Louisiane aux catastrophes à venir. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être démocrate ou républicain. Nous sommes tous des Américains et nous traverserons cette épreuve ensemble. Mais nous devons nous rappeler que nous ne devons pas seulement reconstruire, nous devons reconstruire mieux que c'était par le passé. Comme ça, quand une autre super tempête arrivera, il n'y aura plus de dégâts. Après avoir dévasté la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama, la tempête Ida a ensuite soufflé sur les États du nord-est des États-Unis, faisant plusieurs dizaines de morts. Ces dernières 24 heures, la région de New York, la Pennsylvanie et le New Jersey ont été noyés sous des trompes d'eau. L'ONU a qualifié cette tempête de plus coûteuse catastrophe météorologique de l'histoire.
sport à présent. Connaissez-vous le futsal? C'est une discipline qui est jouée sur un terrain de handball avec 4 joueurs plus le gardien par équipe. En futsal, les contacts sont proscrits et la partie se joue en 2 phases de 30 minutes chacune. Découvrons cette discipline très peu connue du public sportif burkinabé avec Kanson Koulibaly et Abdoulaye Kaboré. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions pour découvrir le futsal. Voilà, on va mettre fin à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Voilà, bon week-end à tous en compagnie des programmes de la RTB.